La minorité afrikaner sud-africaine a récemment attiré l'attention après que les États-Unis ont accordé le statut de réfugié à 49 de ses membres, évoquant des persécutions raciales et des expropriations. À la foire agricole sud-africaine, plusieurs intervenants ont rappelé que la criminalité touche l'ensemble de la population sans distinction de race. La criminalité touche aussi bien les Noirs que les Blancs. J'ai été victime moi-même d'une agression dans ma ferme, mais je ne suis pas blanc. Je ne pense pas à cela. Nous ne sommes certainement pas enclins à penser de la sorte. Nous ne nous basons pas du tout sur la couleur. C'est une question de vulnérabilité, je crois. Et par conséquent, les agriculteurs sont des cibles plus faciles. Le président Cyril Ramaphosa, également éleveur, a visité l'événement pour la première fois en 2 décennies, soulignant que l'isolement des exploitations est facteur de risque pour tous les agriculteurs sans distinction. Les agriculteurs sont séparés du grand public. Nous ne sommes pas près des villes, nous sommes dans des zones rurales et je pense que c'est exactement cela. Les auteurs de ces crimes profitent de cette situation du fait que les fermes sont isolées. Sur le plan foncier, l'Afrique du Sud reste profondément marquée par les inégalités héritées de l'apartheid. 72% des terres privées sont détenues par des Sud-Africains blancs qui ne représentent pourtant que 7% de la population. La priorité, selon de nombreux acteurs du secteur agricole, reste le renforcement des services de police et de protection en zone rurale, car au-delà des clivages raciaux, c'est l'insécurité structurelle du monde agricole sud-africain qui demeure au cœur des préoccupations.